Je, 32 ans, suis en train de divorcer de ma femme, 33 ans, après avoir découvert que mon fils, 5 ans, n'est pas le mien. Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai découvert que ma femme m'avait trompé il y a 6 ans. J'ai appris cela lorsque sa sœur m'a dit après être allée la voir pour en savoir plus sur la naissance de son premier enfant. Elle m'a avoué que, il y a 6 ans, ma femme lui avait dit qu'elle avait couché avec son meilleur ami alors qu'elle était ivre, selon ses propres mots, ma femme était très désolée. Au moment où elle me l'a dit, j'étais avec mon fils et immédiatement après avoir quitté sa maison, je suis allé faire un test de paternité avec lui, craignant le pire. Une semaine plus tard, j'ai reçu les résultats et mes craintes se sont avérées justes, mon fils n'est pas le mien. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à voir le garçon différemment, plus comme une connaissance que comme un fils. Avec les preuves en main, j'ai confronté ma femme une nuit lorsque l'enfant dormait. Elle m'a demandé qui m'avait dit, et je lui ai simplement répondu que cela ne la concernait pas, même si elle mettra évidemment rapidement les morceaux du puzzle ensemble et comprendra que c'était sa sœur. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème maintenant. Quoi qu'il en soit, je lui ai demandé le divorce, qui est actuellement en cours. Elle était dévastée, elle m'a juré plus d'une fois qu'il ne s'était rien passé avec personne d'autre, qu'elle m'a été fidèle en corps et en âme depuis ce moment-là. J'ai retenu l'envie de l'insulter pour éviter des complications pendant la procédure de divorce, ne croyant pas un mot de ce qu'elle disait, attribuant principalement la faute à l'alcool plutôt qu'à elle-même. Après en avoir discuté, elle m'a menacé en disant qu'elle demanderait la garde exclusive de l'enfant. J'étais tellement contrarié à ce moment-là que je lui ai dit ok, je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose qui n'est pas le mien, qu'elle garde l'enfant et que je garderai les chiens. Nous avons adopté 2 chiens quand ils étaient chiots, et ils ont maintenant 8 ans chacun. Après mes paroles, elle a essayé de me convaincre de m'occuper de l'enfant avec elle, en disant que je suis son père. À ce moment-là, j'ai explosé, j'étais tellement en colère et j'avais retenu tellement l'envie de crier que je lui ai simplement hurlé de partir avec son bâtard. Une semaine s'est écoulée depuis tout ça, et je suis à la maison est à mon nom, c'est un cadeau de mes parents. Elle est allée chez ses parents avec l'enfant. Elle ne m'a pas appelé depuis, elle est partie avec tout, et l'enfant à moitié endormi, quand je lui ai crié dessus, surtout que c'était la première fois que je criais vraiment sur elle, cela l'a certainement affectée. J'ai parlé à mes parents et mon père m'a dit que j'avais fait la bonne chose et que je ne devrais pas élever quelque chose qui n'est pas de mon sang, et je suis d'accord avec lui. Cependant, la douleur est toujours là. Mon frère cadet m'a dit d'écrire ici pour m'occuper l'esprit. Je consulte actuellement un thérapeute 3 fois par semaine, qui m'a dit que j'ai déjà fait le premier pas, qui était de laisser derrière moi ce qui me cause de la douleur. Cela fait juste mal de savoir que ma famille n'existe plus. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ma belle-sœur m'a tout raconté, selon elle, elle se sentait coupable de me voir toujours heureux avec mon fils, sachant qu'il pourrait ne pas être le mien, et que le fait que nous l'ayons visité dans un moment de faiblesse l'a fait complètement craquer de culpabilité. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais seulement qu'en ce moment, je ressens une haine énorme pour ma femme et un mélange de douleur et de ressentiment envers l'enfant, bien que je sache que le temps me permettra de surmonter tout ça. J'espère seulement que le divorce se déroulera sans heurts. Nous avons des finances et des biens séparés. Si elle demande vraiment une pension alimentaire pour enfants, j'ai la preuve que ce n'est pas le mien. Selon mon avocat, cela suffit amplement si elle essaie une procédure légale à ce sujet. Mon thérapeute m'a également recommandé de ne pas les voir, ni lui ni elle. Peu importe les sentiments de l'enfant, je devrais me concentrer d'abord sur moi-même, l'enfant n'est plus mon problème, et plus tôt j'accepterai cela, mieux ce sera. Désolé pour les fautes d'orthographe, l'anglais n'est pas ma langue maternelle.